Bonjour, c'est Pascaline. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler de couple. Je reviendrai sur la psychosomatique dans une autre vidéo pour terminer avec le chapitre 3 d'Alain Exposito, Mortelles émotions. Mais aujourd'hui, je vous parle de couple parce que c'est ma thématique préférée du moment. Donc, je voulais vous parler des différents stades du couple, de la rencontre jusqu'à la rupture ou de la rencontre jusqu'à le couple magnifié, on va dire. Donc au départ, vous avez le couple instinctif ou plutôt romantique. Ensuite, deuxième phase, le couple conflictuel. Troisième phase, le couple conscient. Quatrième phase, le couple créateur. Cinquième phase, le couple divin. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du couple romantique et de l'attirance romantique. Comment les gens s'attirent. J'en ai beaucoup parlé autour de moi ces derniers temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des animaux et donc nous nous rencontrons toujours pour une très bonne raison, c'est-à-dire la survie de l'espèce. Donc ça, c'est une des premières raisons. Quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'inconsciemment, on pense que cette personne-là peut nous permettre de nous reproduire tout simplement. Donc pour ce qui est d'un homme, il sera attiré plutôt par une femme à l'aspect jeune, robuste, qui a un corps assez robuste pour pouvoir faire des enfants. Pour une femme, elle recherchera un homme inconsciemment, bien sûr, qui représentera la force, la sécurité, qui sera capable de la protéger pendant le temps de la grossesse et puis pendant le temps de l'allaitement également. Donc ça, c'est rencontrer quelqu'un inconsciemment pour la survie de l'espèce. Ensuite, on peut rencontrer aussi quelqu'un qui nous ressemble beaucoup. Donc que ce soit la même religion, le même humour, la même façon de vivre, le même niveau de vie, le même niveau intellectuel. Donc là, on se ressemble, on s'assemble par ressemblance. Ensuite, on se ressemble, enfin on s'assemble pour pouvoir se mettre en valeur l'un l'autre. On cherche un compagnon qui puisse nous mettre en valeur par une profession, par un statut. euh, voilà, donc par exemple les femmes de médecins qui se présentent comme étant la femme du docteur Intel ou du juge Intel. Ça, la mise en valeur est très importante dans la rencontre initiale. Euh, il y a aussi la notion de mise en valeur par rapport à la famille. C'est-à-dire que si potentiellement votre conjoint peut être admiré par votre famille, ça va rehausser l'union et ça va permettre du coup que l'union se passe le mieux possible. Si à contrario votre famille adhère pas du tout, c'est un couple qui commence déjà sur des bases fragiles. Donc déjà inconsciemment, on choisit aussi quelqu'un qui va vous mettre en valeur, qui va être admiré par vous ou que vous admirez pour vous mettre en valeur aussi directement. Voilà, il y a aussi une quatrième composante, c'est on se rencontre par rapport aux blessures. Inconsciemment toujours, les blessures qu'on pense que l'autre peut soigner, et inversement. Donc chacun a des blessures d'enfance, et quand on grandit, on les a toujours en nous, malheureusement on les garde, ces gentilles blessures, et on les exprime inconsciemment. Et donc les inconscients se rencontrent, pardon, ça vibre ensemble, et donc du coup, chaque inconscient a l'impression qu'il va pouvoir combler les blessures d'enfance de l'autre. Euh, voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur en tout cas l'attirance romantique. Donc je vous parlais des blessures. Les blessures, on en a tous en nous. Elles arrivent à partir de la naissance et puis après avec toutes les expériences négatives de la vie. C'est dû à... Les blessures révèlent toujours un manque, notamment un manque affectif. Et comment dire, ça, c'est pas que ça révèle, mais ça veut dire que nos parents, de toute façon, n'ont pas pu nous aimer parfaitement, ou ils n'ont pas su nous aimer parfaitement. C'est impossible d'aimer parfaitement et de répondre à tous les besoins de façon immédiate. Donc, euh, nos parents nous ont induit en fait des blessures parce que leur amour n'était pas parfait, parce que rien n'est parfait. Et il y a aussi possibilité que nos parents nous aient aussi transmis leurs propres blessures.
Et donc on hérite gentiment du paquet, et puis on grandit avec ça jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Alors, les blessures sont des besoins qui sont réprimés à l'intérieur de la personne, et donc on va rechercher quelqu'un qui exprime ces blessures-là, un peu à l'inverse. Ce qu'on n'arrive pas à exprimer, on va rechercher inconsciemment quelqu'un qui exprime ces blessures-là, qui un peu contrebalance ce phénomène-là. Quand on est en présence de cette personne qu'on a rencontrée, avec laquelle on a l'impression que ça vibre énormément, on a l'impression de complétude, d'être complet, d'être entier, en fait, que la personne vraiment colmate un peu toutes nos blessures, et donc on se sent entier, comme quand on était bébé à l'intérieur du ventre de notre mère, et qu'on n'avait aucune blessure, on était complet, on était rempli, on était... Voilà. Donc du coup, il y a la notion en fait, en rencontrant cette personne, que elle joue un peu le rôle du parent idéal, parce qu'elle est capable de soigner nos blessures que notre parent nous a un peu infligées inconsciemment également. Donc les femmes vont rechercher l'image idéale de leur masculin intérieur, et inversement, les hommes vont chercher quelqu'un, enfin l'image idéale du féminin intérieur. J'espère que je ne me suis pas mélangé les pinceaux, mais vous aurez compris. Donc à partir de là, la phase romantique, ça vibre à 200%, parce qu'on a vraiment rencontré la personne qui est capable de combler nos blessures. Donc l'inconscient envoie une bonne dose d'hormones, ça baigne dans les hormones pendant plusieurs mois. Cette phase peut durer de 6 mois à 2 ans, ça dépend. Et ensuite, quand il y a une chute d'hormones, eh ben, le couple romantique se découvre tel qu'il est réellement, découvre ses blessures. Et donc là, on passe dans la phase conflictuelle. Voilà, j'irai pas plus loin aujourd'hui. Je vous ferai la phase conflictuelle un peu plus tard. En attendant, bah écoutez, je vous laisse parce que ça fait 7 minutes et c'est beaucoup trop comme d'habitude. J'espère que vous regardez cette vidéo en accéléré. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye.